Bonjour et bienvenue à vous pour la suite de cette ronde des interviews, des magnifiques interviews de ces 56 couples au sein des noces alchimiques au sein du couple. Et aujourd'hui, on accueille Jürgen et Anne-Sophie. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jürgen et Anne-Sophie. Vous œuvrez depuis une quinzaine d'années sur différents sujets de développement personnel, notamment le développement de l'espace de la féminité et celui aussi de la famille. Et vous avez à cœur de construire, de développer et de proposer un espace naturel en fait de communication et d'instruction et un système qui n'est pas un système puisque c'est un système naturel de vie qui se rapprocherait au plus de l'espace naturel. Donc nous vous souhaitons en tout cas la bienvenue dans cette interview. Yes, honoré en tout cas de vous accueillir. Bienvenue à vous. Merci. Juste, alors avant de commencer, d'aller au cœur de l'interview, petite indication, du coup, vous êtes tous les deux allemands. Non, Jürgen est allemand. C'est mon petit couac d'aujourd'hui. Je l'accueille, je l'accepte, je vous la laisse en vidéo d'ailleurs. Je ne la couperai pas. Jürgen est allemand. Et donc, il y aura des moments, en tout cas, de traduction. Donc, on va prendre le temps, en tout cas, aussi vraiment qu'il y ait la compréhension, les retours aussi de traduction, quoi. Simplement, juste pour préciser, du coup, en fait, Jürgen parlera en allemand et Anne-Sophie traduira, en fait, en français. Et donc, on aura la restitution, compréhensible en français par Anne-Sophie. Parfait. Parfait. Avant d'aller au cœur du sujet, les noces alchimiques au sein du couple, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots justement par rapport à ce qui crée votre alliance et votre projet commun en fait que Mourad justement nous a présenté de vous? Donc en fait, on a fait une expérience de vie assez intense il y a à peu près 16 ans, je crois, qu'on a perdu un bébé pendant l'accouchement. Ça a révolté vraiment toute notre vie. Et on s'est rendu compte qu'on était vraiment dans la mauvaise direction. Et cette expérience nous a ouvert beaucoup de portes, on va dire. On ne la voit pas du tout comme négatif, mais vraiment comme un enrichissement. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à vraiment créer des communautés, se mettre en accord avec des gens, créer une nouvelle vie sur Terre, en fait. Donc, c'est un projet assez long qui nous a vraiment mis sur une voie où justement nous avons après appris à renforcer la vie de couple et la vie de couple intérieur en premier, quoi. Yes. Alors, effectivement, cette notion de couple intérieur, de noces alchimiques intérieures est la base en fait pour les noces alchimiques au sein du couple et on aimerait avoir votre point de vue, savoir comment s'expriment en fait vos noces alchimiques au sein du couple, comment s'exprime l'unification du masculin et du féminin au sein de votre couple. Magst du anfangen? Nee, fang an. Ok. Donc, en fait, pour nous, ça a été un processus, on dit, je pense, un processus, un développement intérieur, qu'on redéveloppe, moi, ma féminité, que j'avais perdue aux alentours de ma vie, c'est-à-dire je vivais vraiment dans l'aspect masculin de structure, faire, rendez-vous, ce stress quotidien. J'avais perdu toute cette force de vraiment être présente, être là, ouvrir mon cœur, m'occuper vraiment naturellement et laisser aussi recevoir. J'étais vraiment en action et à donner, mais j'avais perdu le fait de recevoir dans mes racines, en fait, l'énergie de la terre, l'énergie féminine.
Donc, moi, ça a été plus ou moins mon chemin. Et Jürgen, c'était son chemin de redévelopper son aspect masculin, c'est-à-dire être dans sa force masculine, pouvoir protéger sa famille, être présent, on va dire. Et en fait, les difficultés qu'on a rencontrées nous a vraiment emmenés dans cette direction, que chacun de nous retrouve son équilibre intérieur naturel, où on se sent en balance avec nous-mêmes, c'est-à-dire enraciné et vraiment ouvert et créatif. Donc, en fait, pour moi, c'est ça. Je ne sais pas, Jürgen, magst du was sagen dazu? Ja. Also ich würde sagen, es ist wie ein Tanz. Ja, und, il dit c'est comme une danse. Ja, es geht halt immer ein bisschen vorwärts, ein bisschen rückwärts. Ja. Il dit ça avance des fois en avant, des fois en arrière. Also ich muss halt mit dir als Spiegel halt dann schauen, passt es für mich oder muss ich wieder zurück? Ja. Et en fait, il regarde toujours avec moi comme miroir, ok, je suis dans la bonne direction, ou alors je dois refaire un pas en arrière et regarder, attendre et changer quelque chose, ajuster. Ja, also sich wieder an eine natürliche Partner, also dass ich ein Mann für dich als Frau bin, ne? Das muss ich halt erst entwickeln. Keiner hat wirklich ein gutes Vorbild gehabt. Ah oui, ouais, das ist gut. Also, il dit qu'en fait, on n'avait pas vraiment un bon exemple de nos ancêtres. Donc, on a vraiment dû redévelopper de qu'est-ce que c'est être un homme à côté de la femme et une femme à côté de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire dans un esprit naturel, un esprit sain. Et en fait, c'est-à-dire ce qu'on a eu dans le couple, en fait, qui nous a permis de voir, oh, il y a des trucs, c'est pas trop dans l'ordre normal, il faudrait changer quelque chose. Yes, ouais. Du coup, vous avez, par cette introspection et ce réajustement en fait du masculin et du féminin en vous-même, créé une nouvelle circulation de ce yin et de ce yang en fait plus balance, quoi, plus équilibré au sein de votre couple. Exactement. Mais nous sommes passés par les conflits, par les difficultés, en plus, en étant parents, ça fait encore plus de situations à gérer, on va dire. Et on est passé à chaque fois vraiment à travers. Yes. Ben, merci en tout cas pour votre partage. Quels sont justement voilà les points forts que vous pouvez relever en fait, qui permet justement une vie de couple voilà, enrichissante, épanouissante, dynamique en fait. C'est quoi les points forts justement que vous pouvez observer soutenant à ça? En fait, j'ai pensé un peu à la vie de couple ce matin et je pensais qu'il y avait beaucoup de couches qu'il fallait être nourries, c'est-à-dire la sexualité, la communication, le quotidien, l'aspect professionnel et après l'aspect projet en commun, c'est-à-dire avoir un but de vie qui va dans la même direction. Et en fait, s'il y a beaucoup de ces couches qui ne sont pas nourries, en fait, le couple, il se déséquilibre. C'est-à-dire, si quelqu'un va dans une direction que professionnelle, il n'a plus de temps ni pour le partenaire, ni pour la famille, ni pour des projets en commun. Et si quelqu'un, justement, va que dans la direction famille, après, le côté finance ne suit pas. Après, c'est tout des choses comme ça où en fait, la balance de yin-yang, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, c'est vraiment une balance de mettre ses chakras en harmonie et son énergie, de poser une vie équilibrée, en fait. Et en fait, je pense que la grosse difficulté est le mettre sur terre dans le sens où la vie nous pose beaucoup de choses à gérer, entre guillemets, hein. C'est-à-dire avec une famille, gérer le travail, gérer l'école, gérer toutes les choses qui sont vraiment au quotidien à gérer. Si le couple n'est pas en équilibre et fort, ça peut vraiment déséquilibrer après la famille. Si la famille se déséquilibre, ça pose peut-être des maladies, des conflits. Et ça engendre beaucoup de situations qui vont dans la mauvaise direction. Et en fait, je trouve que l'art, c'est vraiment d'arriver à nourrir un peu tous les aspects en même temps, même si des fois, c'est difficile. Pour justement pas débalancer
Le couple. Toujours une question d'équilibre entre ces différents axes en fait, voilà, qui permettent de, de trouver une sorte d'harmonisation, d'unification. Et finalement, c'est l'harmonie aussi féminin-masculin, parce que le masculin étant actif et le féminin passif, c'est pareil, si on prend le temps pour que des choses passives, ou alors on prend le temps que pour des choses actives, ça déséquilibre aussi le masculin-féminin, quoi. Donc en fait, je pense que vraiment, c'est important de gérer tous les aspects. Ouais. Là, quand tu dis ça, en tout cas, j'entends vraiment déjà avant tout en soi, pour qu'après, ça se consolide du coup, enfin, ce féminin masculin en soi, parce qu'en fait, finalement, quand on parle de féminin masculin, c'est à l'intérieur de soi, et après, justement, comment ça vient soutenir le couple dans son épanouissement. En fait, je voulais dire à l'aspect concret, c'est-à-dire terre à terre, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quelles sont mes priorités? Quel temps je prends pour mon couple? Quel temps je prends pour mes enfants? Quel temps je prends pour créer quelque chose, un projet commun? Vraiment en concrétisant les choses et les gérer, en fait. Moi, ce que j'entends, c'est que le projet commun est un axe fort, en fait, de réussite, en fait, du couple. Le projet commun du couple, avoir des projets en commun au sein du couple est un axe qui favorise l'épanouissement du couple. Je pense vraiment que c'est très important, en fait, d'avoir quelque chose, un genre de fil de vie. Je pense que le plus important, c'est l'amour déjà au niveau du cœur à cœur. Parce que c'est ça qui maintient le couple. Nous, on est ensemble depuis 22 ans. Donc, c'est beaucoup d'années qui nous maintient. C'est l'amour, en fait. On est porté par ça. Mais après, c'est vrai que je pense qu'on a un fil de vie ensemble aussi. Si le fil de vie va dans d'autres directions, ça ne peut pas tenir non plus le couple. L'amour peut rester, mais après, chacun est obligé d'aller dans son fil de vie. Et avoir un fil de vie en commun, je pense que ça permet vraiment de souder justement cette noce alchimique. Jürgen, magst du was dazu sagen? Ich habe das gar nichts mitgekriegt, ja. Ja, also es geht darum, was ist deine Stärke, die Beziehung zu erhalten? Eine Stärke. Je traduis un peu la question déjà. Also für mich ist das Entscheidende das Vertrauen, dass ich also hundertprozentiges Vertrauen entwickle. Okay. Ja, sehr also gut. Lui, il dit son point fort, c'est qu'il se développe 100% confiance en l'autre, enfin en soi et en l'autre. Et que la confiance, c'est une racine importante pour le couple. Télépathie, c'est comme quasi presque télépathique. Connexion presque télépathique. Ça voudrait bien. Yes. La confiance, effectivement, comme un ciment, en fait, du couple, qui fait qu'on peut, on a confiance en l'autre et l'autre a confiance en nous, et donc ça crée vraiment du liant solide et qui est gage de succès, en fait, pour les projets, pour la famille, pour porter tout ce que le couple porte et soutient et développe. Ja, es verstärkt auch die Energie, es erhöht die. Ja. Il dit que ça augmente l'énergie et ça l'amplifie en fait. Amplifie l'énergie, la confiance. Et c'est vrai que c'est très, enfin pour nous c'est important, mais c'est tellement naturel depuis des années que j'ai pas pensé. Mais c'est vrai que ça enlève beaucoup de problèmes. Quand il y a déjà cette confiance à la base, il y a beaucoup de choses qui arrivent pas dans la relation, on va dire. Ouais. Et presque sans s'en rendre compte finalement, à un moment donné. Je voulais dire, c'est tellement naturel en fait après qu'on n'y pense pas, mais c'est vraiment comme tu as dit, le ciment, quoi. Les fondaments. Les fondements. Yes. Merci beaucoup en tout cas. C'est des essentiels. Et alors, est-ce que vous pourriez nous partager plus spécifiquement des pépites, 2 ou 3 pépites, des choses qui marchent spécifiquement vraiment dans votre couple, que vous mettez en place et que vous avez expérimenté, qui fonctionne vraiment pour votre couple? Also was bei uns funktioniert, Probleme zu lösen. Also ich hätte das gesagt mit dem neu entscheiden und dann kannst du dir was ausdenken und ich übersetze es.
En fait, quelque chose qui nous a vraiment aidé, c'est que dans les moments où plus rien ne va, les moments catastrophes, en fait, de reprendre la décision oui ou non. Comme si tu mets tout à zéro, les pendules à zéro, et tu dis, OK, on veut cette relation ou on ne la veut pas finalement. Et vraiment prendre la décision consciemment de dire oui. Et quand on a dit oui, simplement de le dire et de peut-être se prendre dans les bras, hein, ça nous a apporté à l'extérieur des solutions comme un ami qui va nous dire des mots qui nous aident ou un coach qui va venir et nous aider pour la relation ou n'importe quelque chose qui est venu comme par magie, on va dire, et qui nous a aidés vraiment dans la bonne direction. Et dans les moments difficiles, l'énergie nous séparait, on va dire. C'était comme si tout faisait pour nous séparer, entre guillemets, hein, en dramatisant. Et le fait de dire oui, ça a complètement renversé à chaque fois la situation et ça nous a remis ensemble. Donc Ça, c'est vraiment une clé essentielle pour nous. En somme, ce que je comprends, c'est un peu comme remettre à l'ordre du jour, en fait, la question de l'engagement. Voilà, réinitialiser, voilà, comme on réinitialise, j'ai envie de dire, un ordinateur qui commence à partir dans tous les sens. On réinitialise. Est-ce que j'ai vraiment envie de cette relation? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec toi? Est-ce que tu as vraiment envie d'être avec moi? Voilà, et donc on réinitialise et on repart sur de bonnes bases. Et là, voilà, on peut encore faire un petit bout de chemin jusqu'à la prochaine réinitialisation. Voilà. C'est à peu près ça, oui. Donc en fait, oui, bon, le plus important, c'est vraiment de ne pas laisser des choses dans l'air, mais ça, on ne le fait pas, en fait. Enfin, je pense que quand il y a des sujets qui ne sont pas parlés, pas communiqués, et qui sont dans l'air, il ne faut pas qu'ils soient trop longtemps dans l'air, il faut en parler, il faut les solutionner. La communication, ouais. Voilà, la communication, je pense aussi, c'est une clé essentielle qui ne nous manque pas tous les deux. On n'est pas dans ce thème, on va dire, mais je le donnerais bien en élément clé pour des gens qui parlent pas trop ou qui préfèrent garder leurs problèmes pour eux. En général, c'est pas trop bon pour une relation. C'est bien de clarifier les choses, en fait. Et ça, je crois que c'est vraiment une chose qu'on a toujours fait. Ouais, donc c'est votre deuxième pépite, en fait. Vous clarifiez régulièrement. Voilà, une bonne douche froide et puis on continue. Elle peut être tiède aussi. Hast du noch eine Idee? Ja, also die Energie, die aus dich, die den Streit bringt, oder die uns auseinandertreibt, ist ja die gleiche, die Liebe macht. Ja? Wie bitte? Ja, das ist nur die andere Richtung. Ah, ok. Ja, und übersetz mal. Ja. Alors, il dit que l'énergie qui nous sépare, c'est la même que celle qui nous rapproche, c'est l'énergie de l'amour. C'est simplement de l'énergie. Und also wir sind halt irgendwie fehlprogrammiert. Ja? Und solange wir fehlprogrammiert sind, muss man halt auch mal diesen Moment reflektieren. Ja? Ok. En fait, il dit que on est comment mal programmé, entre guillemets, ou déprogrammé. Et quand on remarque justement quelque chose comme ça, c'est bien de le reprogrammer dans le bon sens, en fait. Reprogrammer ou résoudre. Also einfach rausschmeißen. Ah oui, ou l'enlever de notre système, en fait. Ja. Certains, on va dire, aspects du comportement qu'on a pris de nos parents, etc., on les reflète et on les enlève de notre système. Sorte de mise à jour, en fait, pour continuer les métaphores avec l'ordinateur, une mise à jour. Also eine Sache noch, ein Autoschluss, also wir kommen ja nicht, also wir reden über Beziehungen und so weiter, aber wir sind nicht gesund, also wir sind nicht vorbereitet. Ja? Also wir sind eigentlich wie verletzt. Wir kommen in verletzt rein. Ja? Und da wieder sich gegenseitig aufbauen. Ah, ok. Das ist halt ein Prozess, der kann ein Leben dauern. Ja? Il dit en fait que quand on rentre dans une relation, souvent on a encore des blessures en nous, intérieures, et la relation nous aide à regarder comme dans un film. Ah, là, il y avait quelque chose. Ah, encore quelque chose. Et tant qu'on n'est pas complètement pur et sain, en fait, ça continue. J'aime beaucoup, en tout cas, comme un révélateur, c'est ça. En tout cas, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le fait que l'amour, en fait, la séparation comme l'unification, l'amour parle, en fait.
Enfin, en tout cas, dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que parce qu'il y a amour et justement besoin d'aller libérer, donc se séparer finalement, c'est pas se séparer de l'autre, mais se séparer d'une partie de soi qui ne convient plus pour avancer avec l'autre. Et j'ai beaucoup aimé voilà, finalement où tout se rassemble dans l'amour quoi, par rapport à ce que tu dis. Ouais. Ouais, merci. Ouais. Parce qu'en fait, si on n'aime pas, en fait, le conflit ne nous touche pas. Si tu aimes quelqu'un, tu l'aimes pas, t'es pas touché en fait. T'es juste touché dans le sens où tu as envie de justement d'aller en conflit, c'est parce que tu as justement de l'amour qui te dit regarde là, il y a quelque chose. Et c'est vrai que cette question du couple révélateur, en fait, parce qu'en fait, dans tous les couples, justement, il y a des fois, on se demande, on se dit, mais en même temps, c'est dur, il y a des conflits, etc. Et ben, en même temps, c'est pas contre l'amour. Ce sont des révélateurs, des purificateurs qui vont nous permettre, justement, d'accéder à un amour plus élevé, plus profond, Exactement, plus intense. exactement. Ouais. Ça, en fait, ce qu'on enlève, c'est les résonances, en fait, les thèmes où on a une résonance. Enfin, ouais, c'est effectivement les points où c'est pas en harmonie, c'est quand on a, on va dire, c'est comme un puzzle. Hein. Il y en a un qui a cette truc et l'autre qui a l'autre. Ouais. Et après, ça fait, il y a un nœud là, faut le défaire. Et quand on arrive à se rouvrir comme une fleur, après, ça circule de nouveau, quoi. Et c'est vrai que c'est un élément important d'avoir la capacité de pouvoir regarder la difficulté, l'inconfortable, le conflit comme justement un espace de révélation et non comme un espace de séparation. Avec cet équilibre toujours dans tous les cas, parce que enfin voilà, je sens que voilà, au niveau de ces conflits, voilà, c'est ça comme une révélation. Et à la fois, c'est aussi un cheminement, finalement, de maîtrise aussi davantage aussi par rapport à ces émotions, ces conflits. Enfin, voilà. Das ist sowohl eine Ansage als auch eine Meisterschaft. Ansage. Ja, es sagt dir an, wenn du einen Konflikt hast, was bei dir nicht stimmt. Und dann bringt es dich zur Meisterschaft. Exactement. Merci en tout cas, Jürgen, Anne-Sophie, pour vos partages riches, vraiment. Merci beaucoup. Et j'ai envie de vous questionner, voilà, sur par rapport à ce que qu'est-ce qui fait sens pour vous? Parce que bon, on sait que voilà, notre projet, il s'inscrit vraiment, en tout cas, aussi dans une dynamique de mono-amour, en fait. Donc, dans ce chemin aussi de fidélité, d'exclusivité. Et ouais, du coup, qu'est-ce qui fait sens pour vous aussi à travers ce choix-là, en fait? Pour moi, c'est une question de respect de l'autre, beaucoup. En fait, je sais pas, c'est quelque chose qui me paraît naturel et je ne sens pas du tout le besoin de changer. Je ne sais pas comment expliquer. Mais plus ou moins par respect, par calme intérieur. Comme un espace finalement qui est sécure, qui permettrait de se développer au sein de cet espace. Was treibt dich zum Mono? Ich bin nicht Mono-Amour. Tu es unique, mon amour. Also ich glaube, dass das vielleicht ein ganz guter Weg ist, um sich zu entwickeln. Aber wenn du diesen Punkt erreicht hast, ja, danach bist du frei und dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so wichtig. Ja, aber für zum Entwickeln ist, glaube ich, polyamoröses Leben nicht hilfreich, weil das viel zu viel wieder, ja, also für den Prozess ist es wichtig. Ja. Vous avez compris? Non. En fait, il dit que c'est un bon chemin de développement intérieur, en fait, où on peut avancer et justement être maître, entre guillemets, de nous-mêmes et du couple. Et après, il dit que ça n'a plus vraiment d'importance quand on a réussi à tout résoudre, entre guillemets. C'est quelque chose de divin qui est un avec nous-mêmes, on va dire.
Il voit ça comme un chemin. Il dit avec la polyamorie, il voit ça très complexe en fait. Parce qu'il y a beaucoup trop de systèmes et de sujets qui vont se mêler. Et c'est vrai que nous aussi, on partage évidemment cette valeur de fidélité et d'exclusivité aussi parce que on est convaincu et on pense que c'est un chemin qui nous permet d'aller nous développer aussi plus en profondeur chacun. Und also wir haben ja geheiratet. Ja? Die on est mariés. Ja. Aber wir haben noch mal so einen Abend gesprochen. Ja? Ah, okay, ja. Und dieses Versprechen auf einer Ebene, die nicht so hier im Raum ist. Ja. Das ist eigentlich die Basis für Ja. En fait, on s'est mariés il y a beaucoup d'années. Et un jour, on s'est remariés, mais vraiment d'un aspect intérieur, spirituel, plus, qui était beaucoup plus fort et intense au niveau du couple que autrefois quand on a fait les papiers parce qu'on avait un enfant, parce que j'en sais rien, que comme tout le monde fait en fait, mais on n'était pas vraiment conscient de nos... Si, on s'est mariés par amour, c'est pas du tout la question, mais c'était pas un acte très mature, on va dire, ni conscient. Alors que là, vraiment, avec le développement, avec les 3 enfants qui grandissent et tout ça, on a eu des moments où vraiment on s'est remariés. Quand je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois on dit oui, mais c'est aussi un renforcement, quoi. Après, monter d'une marche et continuer, en fait. C'est-à-dire que vous avez vécu vos noces alchimiques profondément dans ce deuxième mariage. Et c'est vrai que pour nous, en fait, il y a vraiment tout le temps... c'est comme un escalier, en fait. Il y en a toujours un qui avance un pas et l'autre qui suit. Et après, ça monte, quoi. ça augmente d'amplitude. Yes. À chaque fois, et ça prend en maturité, en profondeur aussi. Aber es geht runter. Man geht nicht nach oben, sondern man geht runter. Ouais, vraiment. Nee, das ist ganz wichtig. Also irgendwann ist man auf der Erde. Ja. Lui, il dit ça descend, en fait, sur Terre. Non, je crois le desarrollo, also le développement est... Moi, je peut-être aussi, pour l'homme, pour lui, c'est de vraiment aller dans son aspect terre et moi, pour aller dans mon aspect ciel. Moi, je sens le fait de monter et lui, il sent le fait de descendre. Donc, c'est intéressant aussi de voir ça, quoi, parce que c'est aussi un... Monter-descendre, c'est aussi la Kundalini, quoi, qui circule dans les 2 sens, finalement. Yes. Où chacun a sa part. Yes. Ok, merci beaucoup, merci infiniment pour votre témoignage, pour votre partage sur l'union du masculin et du féminin au sein de votre couple. On a été vraiment heureux de vous recevoir aujourd'hui et on est certain que votre témoignage pourra aider beaucoup de notre communauté qui regarderont et écouteront votre interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup. Et voilà, pour tous ceux et celles qui nous regardent, on se retrouve pour la prochaine. Voilà, parce que la ronde des interviews continue. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Ciao. Ciao.